Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Dans cette vidéo, je vais parler diabète chez le chat et je vais essayer de répondre à quelques questions importantes. La première question, qu'est-ce qu'il faut donner à manger? La deuxième, où on peut se produire cette alimentation? Et si je vous parle de ça, c'est parce que je suis tombé sur cet article vraiment intéressant qui s'appelle le la survie de l'animal, la rémission et la qualité de vie chez les chats diabétiques. Et cette étude-là qui va analyser, on va dire, environ 500 chats avec des questionnaires, qui va interroger les propriétaires, eh ben, on va arriver tout simplement à une conclusion intéressante sur qu'est-ce qu'il faut donner sec ou humide et où on doit, et où on peut, pas on doit, mais où on pourrait se fournir cette alimentation humide. Et je vais vous donner la conclusion, bien sûr, à la fin. Mais avant, je vais quand même vous faire ce tableau un peu pour que vous sachiez un peu où on en est avec ce contexte du diabète et de la rémission. La rémission, elle est documentée. Et il faut croire à ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des chats diabétiques et qui vont se dire, il va jamais guérir. Si, il va guérir. Il va falloir changer la nourriture. Il va falloir le faire maigrir. Mais il est vraiment possible de guérir de diabète, surtout si ce diabète vient d'être diagnostiqué. Donc, l'objectif de l'étude voulait étudier les résultats chez les chats atteints de diabète, est-ce qu'ils vont être en rémission ou pas, l'impact également du diabète sur la situation de vie du chat et de son propriétaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des chats domestiques, deux races avec un diagnostic donc de diabète. Il y avait environ 500 à des 477 chats qui étaient assurés par une compagnie d'assurance suédoise, donc une étude suédoise est encore une fois très récente, hein. On est sur du 2023, elle est sortie en 2023, mais les animaux ont été analysés en 2000, entre 2009 et 2013. Et donc, du coup, l'étude ici, on a tout simplement envoyé un questionnaire et les propriétaires de chats devaient répondre à un questionnaire qui répondait à des réponses variées, questions sur le chat, les traitements, la nourriture, parce que vous voyez, vous allez voir qu'on arrive à une conclusion très intéressante par rapport à la nourriture. Les résultats, c'est qu'on a quand même 30% de taux de rémission chez les chats traités. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a environ peut-être un chat sur trois finalement qui va être en rémission. Et c'est donc plutôt pas mal sur une maladie dont on a trop tendance à croire qu'on ne peut pas guérir et qu'on doit faire insuline, insuline, insuline. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de se dire que avec du recul, on a quand même un taux de guérison qui est possible. Et puis, donc, du coup, l'association, par contre, des résultats, là, elle devient intéressante parce que c'est pas n'importe quel régime qui marche bien pour guérir un animal qui a un diabète. C'est la nourriture humide. Humide versus finalement sec. Là, il n'y a pas de doute là-dessus et je vous invite vraiment à prendre conscience que l'humide, la nourriture humide est vraiment intéressante. Elle est intéressante pour, en préventif pour les problèmes rénaux et elle est ici intéressante dans cette étude largement pour les problèmes donc de traitement des chats diabétiques. Je pense qu'il faut qu'on sorte rapidement de cette idée que l'animal doit manger que des croquettes pour ses dents. C'est trop sec. C'est tout simplement trop sec. 10% d'humidité, voire moins dans les croquettes, 80% d'humidité si l'animal va chasser et manger une souris. Une souris, c'est environ 80% d'humidité. Donc on voit bien qu'on a un problème et qu'on ne respecte pas le taux d'apport d'humidité dans la ration. Donc ici, l'humide a encore une fois, et c'est pas la seule étude, pour la santé du chat, un gros, gros, gros avantage. Et puis, c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'il y a une surprise aussi dans cette étude qui va peut-être pas forcément plaire à certains vétérinaires, peut-être, mais bon, je dois dévoiler ce que nous dit cette étude suédoise. On avait donc une rechute assez importante des animaux, une rechute et également une rémission sans, pardon, on avait une rémission assez importante, on avait une rémission sans rechute, mais comme je l'ai dit, pas avec n'importe quelle nourriture. L'association entre un régime humide disponible dans le commerce performe, excusez-moi de prendre ce terme-là, performe mieux que la nourriture diabétique estampillée chez son vétérinaire. Et ça, c'est quand même intéressant. Et là, on doit creuser et on doit savoir pourquoi dans cette étude, les animaux qui vont dans le commerce et qui prennent de la nourriture estampillée diabétique ou estampillée faire baisser le diabète performent mieux que la nourriture qui est vendue dans les cabinets vétérinaires. Alors, il y a une hypothèse, et je terminerai là-dessus. Il y a une hypothèse, je vais directement aller sur l'étude pour vous la montrer. C'est des hypothèses donc des scientifiques. Excusez-moi pour ça. Oh, je vais vous montrer ça rapidement. Oui, eux, et là je vous souris en anglais, c'est leur hypothèse. C'est peut-être dû à soit
un contenu en protéines supérieur, soit une source de glucides différentes, peut-être qu'ils prennent des sources de glucides différentes dans la nourriture vendue dans les supermarchés ou dans les animaleries, ou alors c'est peut-être lié à une teneur plus élevée d'eau dans les boîtes humides. Personnellement, moi j'ai une idée, je vais vous dire clairement, parce que je l'ai déjà vu et il m'est déjà arrivé de conseiller ce genre de nourriture. Pour moi, c'est la teneur en protéines. J'ai déjà vu des teneurs en protéines extrêmement élevées dans de la nourriture humide, estampillée diabétique, alors que finalement, dans la nourriture vendue par le vétérinaire, on va être quoi? On va être à du 25%. C'est toujours ce que je regrette. On va être à des taux de glucides toujours, selon moi, trop élevés. Il y a une étude que je vous montrerai, si vous likez, si vous voulez la voir, cette étude-là que j'en parle, commentez. Mais il y a une étude qui nous donne le taux idéal, finalement, en dessous duquel il faut descendre pour avoir une amélioration du diabète par la nourriture. Et ce taux-là, il n'est pas à 25%. Et beaucoup de croquettes sont malheureusement pour diabétiques sont encore à 25%, encore beaucoup trop élevés. C'est mieux que les 50, hein, vendus en moyenne dans le commerce, largement. Mais il faut descendre beaucoup plus bas si on veut avoir une rémission. C'est peut-être ce que font ces croquettes du commerce. Elles sont peut-être de meilleure qualité au niveau justement de la descente des glucides et permettent d'avoir une meilleure action. Continuez à commenter. N'oubliez pas que je vais répondre régulièrement maintenant à vos questions, à vos commentaires, peut-être une fois par semaine, tous les dimanches, sur la chaîne Mado Aime les animaux. Soutenez-moi, partagez la vidéo. Elle peut toujours, on va dire, profiter à un propriétaire. Elle peut profiter forcément à un animal. Elle peut améliorer la qualité de vie des deux, le chat et l'animal, le chat et le propriétaire. Et moi, je vous dis, bien sûr, à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado Aime les animaux. Bye bye.